Bélier, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance du mois de mars. N'hésitez pas, comme d'habitude, à consulter également le signe lunaire, le signe ascendant. C'est quand même important. Ça donne des informations en plus sur votre guidance. Pour ceux qui me demanderaient, ce tarot-ci, c'est le tarot de la magie verte. Hop, vous l'avez en barre d'informations si vous voulez vous le procurer. Voilà. Et en barre d'informations, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si jamais vous voulez venir me voir là-bas également. Hop, voilà. Et c'est parti, on détaille, on regarde tout ça ensemble. Alors, votre mois de mars. Donc ici, on a l'énergie générale, les aspects positifs, les peurs, les blocages, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et les conseils des guides. Waouh, 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 waouh. Tout en émotion sur le plan sentimental, professionnel. Il y a des choses vraiment sympas. Ouais, j'ai l'impression qu'on débloque des choses ici. Hein. Il y a, pour moi, vous changez totalement d'énergie en plein milieu du mois de mars. C'est l'information que j'ai. Et ça va être assez rapide. Ça va être assez rapide. On va détailler tout ça. Allez, c'est parti. L'énergie générale aujourd'hui est à la 4 de Pentacle. Alors, l'énergie générale du mois de mars, elle est quand même dans la stabilité, dans la sécurité. Le 4 de Pentacle m'indique que vous êtes quand même dans une espèce de protection. C'est-à-dire que vous avez trouvé une certaine stabilité dans votre vie, je dirais, depuis quelques mois. Voilà. Et vous n'avez pas aujourd'hui envie de vous ouvrir davantage, pas l'envie de créer des changements, mais plutôt l'envie de sécuriser ce que vous avez mis tant de temps à obtenir. Qu'on peut parler, que ce soit d'une relation, d'un travail, de l'argent, de vos richesses aussi intérieures. Voilà, moi je vois quelqu'un ici qui est prudent, qui est méfiant, par peur peut-être de perdre ce que vous avez mis du temps à obtenir, par peur aussi de prendre des risques peut-être. Donc il y a un besoin de contrôle. Et ce besoin de contrôle, il montre quand même une forme d'insécurité. Et vous allez voir, je pense que la vie en a décidé autrement. Vous êtes plutôt dans un esprit là où on a envie de se sécuriser, et je pense que la vie, on va le voir là tout à l'heure, va plutôt vous inciter à prendre des risques. Donc c'est assez intéressant, il y a une espèce de dualité où vous n'êtes peut-être pas trop en accord avec ce que la vie vous offre, mais à la fois, faudra faire avec. On va voir comment ça va se passer. Là, c'est intéressant. Sur le plan positif, alors on ne voit pas trop, c'est une carte qui est assez sombre. C'est la 9 d'Atame. On voit cette jeune fille dans son lit qui a très peur, qui regarde, où on a à la fenêtre. Il y a un peu cette dualité. C'est marrant, il y a un peu cette dualité entre l'ombre et la lumière. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette jeune fille, sur le plan positif? Sur le plan positif, ça nous dit que c'est la fin d'une période de crise, c'est la fin d'une période de doute. On est arrivé à se libérer de quelque chose sur le plan du mental. Vous prenez conscience que vous aviez des peurs et des angoisses qui n'étaient ni rationnelles, ni raisonnées. Donc, il y a un apaisement qui se fait. Et c'est peut-être pour ça que vous arrivez enfin à atteindre cette stabilité, cette sécurité. Et c'est peut-être pour ça que vous avez peur de replonger dans le grand bain, si j'ai envie de dire, parce que vous avez vécu il y a plusieurs mois, il y a plusieurs années, des grosses angoisses, des grosses insécurités, des grosses peurs. Et aujourd'hui, vous êtes arrivé à vous défaire de ça, vous êtes arrivé à retrouver un apaisement, une sérénité, et vous êtes parvenu à maîtriser ces angoisses-là. Et donc sur le plan positif, la vie vient vous aider et vous apporter une autre perspective. Vous allez pouvoir de nouveau rentrer dans un espèce de dialogue intérieur très bienveillant avec vous-même. Et c'est une évolution qui va pouvoir créer des changements, qui va pouvoir vous faire une promesse ici d'un avenir beaucoup plus serein. Les peurs et les blocages...
Ouais, bah en fait, c'est ce qui se passe. C'est l'asset datame. C'est exactement ce qu'on disait là. Les peurs et les blocages, c'est de revivre à nouveau ces douleurs-là. Moi, je dirais que il y a environ 7 mois, vous avez appris quelque chose qui a été difficile. Alors, ça dépendra des gens. On est soit dans un cycle de 6 à 7 ans, soit on est dans une nouvelle qu'on a appris il y a 6 à 7 mois. Ça a été difficile. Vous avez appris des mensonges, vous avez appris une trahison, vous avez appris un vol. Quand je dis un vol, ça peut être un vol réel, concret, hein. Vous vous êtes fait voler dans votre habitation, un vol d'argent, ou alors on est sur le plan symbolique, vous êtes fait voler une partie de vous-même. Donc, soit quelqu'un vous a menti sur ses pensées, sur ses actions, sur ses actes, et vous avez perdu toute confiance en l'être humain, soit vous avez été dans un environnement très toxique où il a été difficile pour vous de poser vos limites personnelles. Et dans un sens, c'est comme si vous étiez un peu trahi vous-même, vous aviez un peu trahi vos valeurs personnelles parce que vous n'arriviez pas à dire stop et à dire non. Et, euh, et ça vous a semblé énormément, énormément difficile pour vous de fuir cette période-là et ce moment-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez peur et que vous voulez absolument rester dans cette stabilité, dans cette sécurité-là, parce que vous voulez absolument pas revivre ce que vous avez déjà vécu ici. Et c'est compréhensible, bien évidemment. Donc voilà, dans les peurs, les blocages, il reste cet événement-là qui reste en suspens, qui reste là un petit peu au mois de mars. Et c'est ça, alors malgré tout, vous vous libérez de vos peurs intérieures, mais ça reste là en fond. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que moi j'ai l'impression que la vie vous a réservé autre chose. Pourquoi? Parce que dans l'événement important, vous avez le chevalier de bâton. Un changement extrêmement rapide. La vie va venir tout changer. D'accord? On vous dit que bah non, vous n'allez pas rester dans vos peurs, vous n'allez pas rester dans vos trucs, vous n'allez pas rester dans votre sécurité ici bien confortable. Vous êtes un bélier. Ça, c'est votre énergie. Et la vie va vous dire non, non, tu vas récupérer ton énergie, tu vas récupérer ton dynamisme, tu vas récupérer ton envie de vivre, ton envie d'aventure. Et vous allez, en tout cas la vie va venir vous amener cette énergie-là qui va faire que vous allez foncer tête baissée dans un nouveau projet, dans une nouvelle mission qui va vous animer de l'intérieur. Vous allez retrouver votre feu intérieur. Vous allez retrouver la détermination qui vous habite. Une détermination tellement forte que vous aurez toutes les peurs qui vont s'envoler. Vous allez extérioriser vos envies, vos rêves, vos passions. Donc il y a ce changement-là qui va arriver de manière assez rapide et de manière complètement inattendue parce que bah, c'était pas ce que vous aviez prévu sur la fin février, début mars, quoi. Et ça va être assez chouette. Vous me direz, vous hésiterez pas à revenir dans les commentaires, me dire comment vous allez vivre ça. Pour les couples, on a la 6 de baguette. Waouh, on a une victoire là pour les couples. Vous avez atteint un palier, vous êtes dans une période hyper positive, vous venez de dépasser des assez grandes difficultés ensemble, mais votre relation en est sortie renforcée, encore plus solide. Moi, je ressens beaucoup de fierté l'un envers l'autre, vers votre amour, vers votre lien, vers votre complicité. Il y a une confiance qui ressort, il y a une communication qui revient parce que peut-être que la communication était assez difficile ces derniers temps et on retrouve la volonté assez forte de partager ensemble, de revenir avec des plaisirs simples aussi et de s'épanouir davantage dans la relation. Pour les célibataires, on a la 3 de calice, c'est une magnifique énergie également. La 3 de calice, c'est une belle période pour les célibataires, pour les échanges, pour la communication, pour les émotions, pour l'amour, pour les moments de joie, pour les moments de partage. Vous allez, je pense aussi, vous appuyer sur les gens que vous aimez, sur vos amis, sur votre famille. Vous avez beaucoup de soutien, beaucoup d'amour autour de vous. C'est comme s'il y avait un espèce de bloc hein, ici.
Et c'est d'ailleurs, je pense, grâce à une sortie ou grâce à des amis que vous allez pouvoir faire une très belle rencontre amoureuse sur le mois de mars. C'est complètement possible, donc ouvrez l'œil, soyez ouverts, soyez ouverts si vous en avez envie, bien évidemment. Mais voilà, si vous vous posiez la question, le mois de mars est un très très bon mois pour faire une rencontre amoureuse. Et c'est vraiment une rencontre euh, qui peut être importante et qui peut être, qui peut déboucher sur quelque chose d'assez sérieux. La sphère professionnelle, vous avez la 6 de calice. On continue dans les émotions. Vous avez besoin de revenir aux sources professionnellement. Vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de simplicité. Votre enfant intérieur a envie d'exprimer sa créativité. Hein, on veut revenir à quelque chose de beaucoup plus créatif. On a envie de se faire plaisir en travaillant. On a envie de se faire plaisir dans des projets peut-être beaucoup plus simples qui nous animent beaucoup plus. Des projets qu'on a envie de créer hein, de ses mains. Là, on est dans quelque chose peut-être, ça peut être une excellente énergie pour les métiers créatifs, pour les métiers artisanales. On a envie de rayonner dans son domaine, de s'exprimer, de proposer des idées beaucoup plus jeunes, beaucoup plus simples et de travailler aussi de manière beaucoup plus authentique avec des valeurs que l'on a depuis peut-être l'enfance. Donc très chouette. C'est fou parce que c'est comme si j'avais l'impression que le début du mois de mars, il est un peu lourd et on revient de plus en plus vers la légèreté, vers la créativité, vers la passion, vers le cœur et vers l'instinct aussi. Et donc, le petit conseil de vos guides, c'est le 6. Non, pardon, rien à voir. C'est le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle. Le conseil de vos guides, c'est de continuer à manifester vos envies et vos rêves et de prendre des initiatives. Ne restez pas sur vos acquis, prenez des initiatives, soyez ce roi qui concrétise, qui est en action, qui fait des choses, n'ayez pas crainte de vous investir concrètement dans vos projets, dans vos envies, dans ce que vous ressentez. Restez aussi concentré sur ce que vous désirez dans la vie et n'hésitez pas à planifier, à réfléchir et à mettre les choses concrètement en place. C'est ce qui vous apportera du succès. Voilà mes chers béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien bien fort, prenez bien soin de vous, à très bientôt.